Donc alors, maintenant, la RIS PPE3, on va décliner un certain nombre de projets, donc non prise en compte du coût complet. Hein, c'est ce qu'on a dit. Le coût complet de l'électricité n'a pas pris en compte. On a toujours raisonné LCOE. Il n'y a pas eu de bilan socio-économique. Bon, les hypothèses de croissance, on en a largement parlé. L'hydrogène et les véhicules électriques complètement décalés avec la réalité économique. Hein, il y a 1 million de véhicules électriques aujourd'hui. Si dans 10 ans, il y en a 5 millions, déjà, ça sera un record du monde. Hein, multiplié par 5 en 10 ans. Alors, 18 millions, je ne vous en parle pas, c'est complètement hors sol. Pareil, tripler comme ça en 10 ans le rythme de l'énergie fossile alors qu'il n'y a pas de solution. Toutes les hypothèses, si vous voulez, de la PPE sont des hypothèses intellectuelles faites en chambre dans la tour Sequoia pour être très précis à la défense. Déconnecté des territoires. Oui, alors là, je ne parle pas, ça on le sait, mais voilà. Hypertrophie des nouvelles non pilotables, contradiction avec les résultats des conditions ZR, contradiction, voilà, donc tentative de passer en force sans évaluation ni débat parlementaire. Ça, c'est pour nous le point clé aujourd'hui. Est-ce que tu veux présenter ces deux slides rapidement sur les chiffres, Oui, Bruno? oui, bien volontiers, parce que le comble, c'est que lorsque vos préfets, vos DREA, nos ministres, etc., nous disent, mais oui, mais on a des objectifs au niveau de l'Europe, on a des objectifs dans le code de l'énergie, en matière de renouvelables, il faut absolument qu'on les tienne. Eh bien, la réalité, chers amis, c'est qu'on y est déjà, à la condition de tenir compte de ce qu'on appelle les coûts partis. Prenez par exemple le mix électrique. Très clairement, on est déjà à 35%, donc pas très loin de l'objectif fixé pour 2030, pas en 2025, mais en 2030, dans le code de l'énergie qui est 40%. Et avec nos projections compte tenu des coûts partis, on est déjà en 2030 à 43%. Donc, ça suffit. On n'a pas besoin de ces 73 000 gigawatts, pardon, 73 000 mégawatts de plus, en plus des coûts partis, qui prévoit le projet de décret PPE3. Vous allez le voir pour le mix énergétique total. Alors là, l'objectif, il est de 42,5% au niveau de l'Europe. C'est la directive RED 3. Pour le moment, notre code de l'énergie prévoit 33%. Nous sommes déjà à 25%. Et compte tenu de tout ce que vous venez d'évoquer, les terawattheures qu'évoquait Nicolas il y a quelques instants, la projection 2030 nous amène tout naturellement à 48%, c'est-à-dire bien au-dessus des 42,5% européens, en tenant compte, et bien entendu, des coûts partis. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte? On a déjà atteint nos objectifs. Qu'on n'avait pas à nous remettre, ces 73 000 mégawatts de plus dans notre paysage français au large de nos côtes également. C'est insupportable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et c'est quelque chose que, pardonnez-moi, cette passion que je mets dans cette petite exposé, il faut le dire à tous les élus, à tous les niveaux nationaux, régionaux, tous vos préfets. Il faut que vous connaissiez ces chiffres et que vous les leur disiez. Vous en avez 15 gigawatts, par exemple, dans l'éolien terrestre. Vous en avez 4 qui sont déjà partis sur l'éolien maritime. Vous en avez 13 qui sont également partis sur le solaire. Total, 29, 30. Sur la question du moratoire, vous avez le document qui est disponible sur le site Internet. Les raisons, elles sont là. On ne va pas revenir dessus. Elles sont techniques. Ça, c'est les raisons qui sont valables pour toutes les énergies. Hein. Ça, c'est valable aussi bien pour l'éolien en mer, l'éolien terrestre, etc. Et après, on a fait une liste qui est spécifique pour l'éolien terrestre, l'énergie de la pure fusée, atteinte majeure au patrimoine, etc., industrialisation. Une liste spécifique pour l'éolien maritime, les grands sites de France. Hein. Madame Pompili, elle a quand même fait très fort. Elle a été mettre chaque fois un site éolien devant un grand site classé de France. Alors après, les gens se sont rendus compte, ah ben oui, tiens, il y a le Capfret, la Erquy, à Saint-Brieuc, ben on avait oublié. Bon, voilà. Technologie refusée, donc, et sur les terres agricoles, etc.